Kinam FM et puis tout l'autre reste média qui a relié nous, n'a salué tout le monde, nous dit bonsoir. Et puis nous aller là pour un bel rallye, un bel débat. C'était comment semaine nous comment tout bagaille bon côté pour. Bon, moi salut vous et moi salut Wodi, Evans, c'est tout auditeur yo. Avant même que nous commencer, m'a présenté sincère condoléances moi à Elisabeth Préval, Madame René Préval, et à deux petites filles et tout alliés les amis que l'ancien président Téguin nous dit sincère condoléances. Définitivement. Et nous connaissons que nous perdons pile gros potentat moun dans la société haïtienne et dans le temps que nous passé là et surtout par rapport avec crise cardiaque que vous fait. Dans tout ça, nous avons dit, est-ce que Haïti son pays qui a un problème médical sans lui? Bon, problème proposé à un rapport à système de santé pays d'Haïti. 72% système de santé c'est ONG qui contrôle. Infrastructures de santé qui sont bagailles à la fois importants au niveau social pour le peuple là. Mais en même temps tout qui c'est un bagage important au niveau de sécurité nationale, infrastructure de santé publique là, est très faible. Et c'est pour ça gain et près de 72 à 76% système santé noir. C'est ONG qui contrôle. Donc avec risque que ça gagne médicaments qui a testé sous nous. Ou pas que l'autre bagage qui a fait trafic d'organes. Et en même temps, tout par une infrastructure d'urgence, pour leur problème d'urgence, que normalement, on doit sauver la vie, mais parce que l'infrastructure, ça n'a pas existé, pas de moyens pour sauver la vie. Donc, ça fait partie de toute bagaille, parmi toutes bagailles que nous avons pour nous ranger, ça c'est une bagaille. Voilà. Mais, par rapport avec le nombre de monde qui a pédé en Haïti dans la crise, et que ici, dans un pays structuré, que l'homme a une crise, il y a un numéro qui est le 911 ou relais, et puis qu'on y a la même 911 vini, il y a un bon premier soin qui a aidé d'une façon pour survivre. 911 sont infrastructures liées. Infrastructure ça liée à la fois publique et privée. Ouais. Et l'offre 911 là, par rapport à problème de santé ou par problème de sécurité, parce que l'organisé, parce que structuré, il prend à peu près 3 minutes pour ambulance arriver la caillou. Et si c'est non zone urbaine ou bien non ville courrier. Ouais. Donc, c'est pas comme ça qu'elle a été faite. Ça veut dire que une politique nationale de santé publique, une politique départementale de santé publique, une politique municipale de santé publique qui fait que et tout le monde ça et d'ailleurs là dans la ville de Chicago ils font une sorte de émission sur télévision qui série pour montrer que le monde ça qui dans le système d'urgence là comment fonctionner et il y a même une série tout Chicago sous pompiers et gens monde ça et relation comment fonctionner comme pompier dans la ville et qui relation yo gain avec monde qui dans service d'urgence de santé yo. Donc ça veut dire que toute infrastructure ça c'est pas consacré le monter pour complet. Ça veut dire que c'est au niveau de l'État pour une politique de santé publique. Dans la politique de santé publique là, il y a des objectifs très clairs en matière de santé et une là-dedans comme objectif, c'est la construction d'une infrastructure de santé capable de répondre aux besoins de santé de la population. Donc, soit remarqué, non seulement le système santé publique n'est pas organisé, mais il y a une série d'étrangers qui viennent, mais qui ont contribué à créer l'infrastructure de santé pour prendre contrôle au niveau des intérêts privés. Et je veux dire, par exemple, souvent l'hôpital Guanamet, là, dans l'État vraiment, ouais, son nègre qui participe à créer le système de santé publique, nous, et puis pour montrer de façon privée, mais ça l'a fait. Maintenant, ça fait personnel, c'est comme si un pire personnel qui l'a construit dans le pays d'Haïti. Donc, les bails, ça arrivé, il demande des réflexions. Bon, bien entendu, c'est son président nous sommes perdu là. Normalement, le président, ça n'a pas de mourir. Ouais. Et
c'est seulement 74 ans gain, ouais. Donc et son monde qui bon, la santé n'est pas si mal que ça. Donc pour ça il dit que le gain des doit vivant. Bon. Bien entendu nous présenter condoléances nous by famille. Bon, il y a c'est de legacy monsieur que moun va parler et de héritage monsieur qui ça monsieur qui était comme on est quitté président 2 fois. Bon, moi me fait bilan ça depuis enfin tremblement de terre en janvier 2010, 6 ou 7 janvier 2010, nous fait un bilan sous les 2 présidences de Préval. Donc pour moun qui veut regarder le bilan ça, il y a Google sur internet là qui est la décennie ratée par Stanley Lucas. Et il y a Google ou bien il y a monter sur compte Twitter moi Stanley Lucas 01 ou à commercial Stanley Lucas 01 ou bien sur page Facebook moi qui a une photo mais avec drapeau mais fermé avec drapeau là-dedans. Et bon, il y a bon étant donné que monsieur mouri, monsieur appartenu à l'histoire, donc des débats à fait sur René Préval et un président qui fait 2 mandats, est-ce que ça a quitté c'est un bilan positif ou bien héritage qu'il quitté à tellement lourd, est-ce que nous-mêmes, la génération future, n'a pas apporté? Ça sont l'autre débat tout que lié, les bons présidents qui mourent, ou étudier parcours, ou étudier ville, ou étudier qui j'en été géré, ou étudier nager pour sortir tout bagage. Donc, donc son gros bagage qui est déplorable dans l'amour, monsieur, c'est que conseil de net prend photo monsieur dans l'hôpital côté de à Pétionville, il a lagué photo monsieur comme si tout est torse monsieur pas gain là soulier et puis nèg a lagué sur internet là. Ça son bagage vraiment déplorable et inacceptable. Et nèg là son président pays a payé les ou même fait ça ou prend photo comme ça ou laguer sur internet là, c'est nous tout haïtiens qui sont plaide ça inacceptable. Mais Stanley, avant que nous-mêmes arrivions dans politique et technique là, technologie et utilisation de technologie, est-ce que nous pas supposé nous-mêmes pour nous garder et le fait que auparavant je l'aime de Timoun, l'hôpital général d'Haïti c'est une pigou l'hôpital côté que yote bail santé et privatisation de santé en Haïti, comment un gouvernement qui va venir là, comment le cas gérer un système de privatisation côté que marché a déjà soi-disant qu'on met la donne, qui j'en l'état va le gérer le kounya? Mon cher, bonne présentation que j'ai fait pour une organisation que Hervé Gilbert, bien, docteur Carl Gilbert, pardon, docteur Carl Gilbert, bien, j'ai fait en mars 2010 un système de santé qui est en cadre structuré dans le cadre politique public. Ouais. Et je vais mettre sur Internet là pour les gens qui veulent regarder, ils peuvent venir sur Facebook. Question qu'on pose, il y aller au-delà de la santé. Il y aller soulever une culture carrément idéologique. Et pour me expliquer ça, je fais une étude comparative pour expliquer aux auditeurs. Nous sommes dans une dictature, oui. C'est-à-dire que dans la dictature, nous avons pensé qu'il y a des problèmes de gain au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau de l'économie, au niveau du fonctionnement de l'État et de ses institutions et la prière. Donc, la raison qui fait que nous sommes en dictature, nous décidons de rentrer dans la démocratie, parce que le système démocratique, là, force organiser l'État, moderniser les institutions, moderniser la santé publique, moderniser l'économie, pour qu'à faire service plus bien, pour qu'à répondre à besoin du peuple là. Au Chili, lorsqu'on a dictature Pinochet, les démocrates qui prennent pouvoir, ils modernisent l'État, ils renforcent l'institution de l'État qui fait que l'institution de l'État répond à besoin du peuple chilien. Tandis que, lorsqu'on analyse comparative dans le pays d'Haïti, pour prendre dictature Jean-Claude Duvalier, comparativement à un système démocratique qui Aristide Préval est censé monter, ou après Négio, je viens faire payer à plus mal que je le sous dictature. Parce que sous Duvalier, c'est une organisation, pendant la dictature, c'est une organisation et un fonctionnement de l'hôpital général. C'est une autorité hiérarchique. Les services qui ont fonctionné. Pour rien doit dire que performance pour l'hôpital à l'époque, il n'est pas baillé à temps plein. Mais on sait de services au niveau pharmacie, au niveau médical, que le peuple là, qu'on recevoir dans l'hôpital public.
l'on font analyse de dégradation institution Sahel avec Anacopoulos son période de 30 ans, et c'est pas seulement dans le domaine de la santé, qu'on entre dans la santé, qu'on entre dans l'agriculture, qu'on entre dans l'éducation, qu'on entre dans la sécurité, qu'on entre dans la politique étrangère, promesse que démocratie a été de faire atterrir avec Aristide Préval et la trier, ou est que l'on font analyse dans le fond, après, à part la liberté de la presse, la liberté d'expression, l'organisation difficile d'élection, dans tout l'autre domaine, les pays a fait bac, ou juste à regarder indicateurs de développement humain que vous publiez chaque année à travers le programme des Nations Unies qui est les PNUD, ou après rapport ça, ou regarder indicateurs de développement humain, dans tout domaine, Anacopoulos que nous mettons en rouge en matière d'indicateurs. Donc, je dis à l'on poser problème ça, son évaluation ou même commandé de performance démocrate ça. Qui ça n'est pas nous en 30 ans? Est-ce que le pays qui a été recevoir, les ou prend pouvoir en 90, pays ça qui a été recevoir en 90 là, est-ce que le pays ça en 2017, plus bon que le pays qui a été recevoir en 90 là? De loin, le pays a plus mal. C'est-à-dire que l'on prend par exemple dans les années 80, tout touriste canadien, c'est dans le pays d'Haïti qui descend. Tout touriste canadien, 3-4 touristes allemands qui viennent dans le Caraïbes, en Haïti, c'est un domaine qui va être qu'on a. Donc là, ça veut dire que malheureusement, pour que j'aime bien les gens qui ont écrit, qui font un temps pour faire analyse. Entre ça, nous avons cherché le 7 février 86 de sa aspiration nous avons représenté en tant que peuple en matière de meilleure santé, meilleure éducation, meilleure sécurité, meilleure toute bagaille, par rapport à ça, nous avons délivré de 86 à 2017. Et font étude tout comment bagaille ça a été pendant la dictature par rapport à Jean Nègre vient quitter. Ça a un bel livre. Parce que si on bagaille pour nous retenir dans ça qui passé en Haïti de 90 à 2010, c'est gestion de pouvoir, moun qui passé yo, legacy yo, qui ça qui existait comme concrétisation, ça qui que nous qu'a dit. Dans ce sens ça, moi je crois que il y a 2 documents qui m'écrit, qui m'invite mon à regarder ou à critiquer parce que l'arrivée sous blog là ou bien possibilité de commenter pas un problème. Et premier document est lire la décennie ratée par Stanley Lucas. Ou à Google li ou bien sur page Twitter moi @Stanley Lucas. Deuxième document c'est radiographie du mouvement Lavalas et 19 ans de trahison par Stanley Lucas. Et regardez 2 documents ça li bon bilan de gestion de l'État par nègre. Et ça sont des qui crient pour montrer et comment indicateur de développement humain sous M. Sahel, c'est bac que vous fait. Et puis, il y a un autre aspect encore pour nous garder Stanley. Par rapport avec le départ et legacy de René Préval que non seulement n'a parlé là, et c'était seul président qui fait 2 termes. Son mandat qui complétait 2 termes sous pouvoir en Haïti comme président. Et c'était ancien premier ministre. Bon, analyse ça, son analyse qui est intéressant. Ça veut dire que comment faire Préval faire 2 mandats liés, par exemple, et puis Aristide pas de café. Une mandat lié. Ouais. Et ou après que dans la mort Préval là, Matéli prend position. Et par rapport à la mort Préval là, il dit ça qu'il ça le pensait présenter condoléances. Jovenel Moïse fait même bagaille là. Mais jusqu'à présent, Jean-Bertrand Aristide beaucoup de dedans. Famille Lavalas pas sorti aucun autre. Je sais laisser beaucoup dire. C'est l'esprit Voltaire soi-disant qui don bagaille et ancien boss c'est Franz Duval. Et Franz Duval rédacteur en chef de Nouvel Islam, monsieur ancien directeur général qui était dans le ministère de la diaspora, l'esprit Voltaire était ministre. Donc ou après que dans l'article que Franz Duval écrit, il y a bon commentaire de l'esprit Voltaire, mais ici pour que j'aime bonne position pour le bagaille sur le mot Préval là. Ça montre où on sait des bagailles. Il y a pour retourner à ce que complet de 2 mandats, son bagaille qu'on doit analyser. Et c'est vrai que
monsieur ba une performance dans réussite deux mandats, mais une étude analytique pour les conséquences gens fait de mandat sur ça, les institutions, et particulièrement deux institutions, sur les partis politiques et sur le Parlement haïtien. Donc, il faut faire une analyse de Jean-Monsieur Crasé Parlement le 11 janvier 1999, parce que OPL, qui était une majorité dans le Parlement, pas de ratifier le Premier ministre que le dévoyé, Hervé Denis avec Éric Pierre, alors ça a décidé d'écraser le Parlement le 11 janvier 1999, il faut faire une analyse ça. Il faut faire une analyse tout de stratégie que M. a utilisé pour sa survie politique. Côté là, entrer là, il prend mon dans le parti politique, et puis tout craser, tout affaiblir ensemble de partis politiques. Il prend mon dans la valasse, il a les brises verts, il a les toutes les qu'il te mettait sous côté, on en parlait à Moïse Jean-Charles, il mettait comme conseiller, on en parlait. Il prend Jocelyn Brisevert, qui était ministre de l'Intérieur Aristide, conseiller Aristide, il en parlait. Il conseille de mon dans fusion, les Anthony Barbie, etc. Il allait, on en parlait, il prend Jean-Max Belrive, et dans l'autre secteur, et garder l'autre secteur tout plus réactionnaire, monsieur Raleigh, net groupe de boudon. Donc ça veut dire que dans la stratégie de survie et de durée, monsieur, eh bien, qui ça le fait? Et l'éclaté parti politique, il affaiblit capacité et sous l'autorité constitutionnelle, parlement, dans légiférer et dans le contrôle là. Et c'est pour ça que loi fait analyse de l'héritage, monsieur, faut analyser tout fonctionnement présidence, monsieur. Et dans le fonctionnement présidence, monsieur, monsieur pas d'accord avec le Premier ministre qui est doué indépendant, même le Premier ministre là, suit directive président. Et c'est ça qu'il va faire pour laisser frapper avec Michel Pierre-Louis. Il va le faire laisser frapper avec Jacques-Edouard Alexis. Et il va aller à l'aise avec Jean-Max Belrive. Belrive d'où on sait que il n'y a pas de Jean-Max Belrive sans René Préval. Tout bagage ça, c'est des sujets à analyser pour comprendre comment monsieur, parce que monsieur gon l'autre stratégie politique tout, contrairement à Aristide qui veut ébouler tout, écraser, briser, et c'est pas qu'il pas dans violence non. Parce que sous prend témoignage officier Louis, officier qui était dans le plan, témoignage madame monsieur. Et monsieur Dougon-Saké et Préval avec Cavalier Paul Cala qui Jean a torturé officier ça. Il dit que monsieur quoi dans violence. Là pour ça monsieur fait le 7 janvier 1991 sous la LIA. Dans la victime, il a songé. Et matin, on a regardé sous feed Twitter et conseil de petites ou bien familles victimes ça qui très brutal par rapport à commentaire que vous avez fait sur monsieur sur Twitter matin. Ouais. Donc ça veut dire que faut analyser l'évolution, monsieur. Comment l'été épouser doctrine de violence sous les d'intimidation et de torture Aristide et qui côté la gueule pour venir et servir à une autre stratégie faut filer dans le temps tout le monde pendant que la France a le besoin et il n'y a pas jamais une confondation directe il est toujours sous-marin dans sa la régler mais en même temps tout dans l'héritage monsieur vous pouvez analyser tout soulever et rappeler avec réactionnaire groupe de boudon. Par exemple, on prend 10 électricité qui permet un petit groupe de 5 personnes. Chaque année, prend 400 millions de dollars américains dans la Banque centrale pour analyser le tout. Et en matière d'héritage, monsieur, et impact qu'il y a sur la pauvreté dans le pays d'Haïti, pour analyser 3 tranches pétro-caribées qui disparaissent, à peu près 897 millions de dollars américains. Tout le bagage, ça fait partie de paquets de gens. L'on va faire analyse et en matière de politique étrangère, bon, on regarde affaires positives, il fait des ouvertures sur Cuba, il fait des ouvertures sur la République dominicaine, il fait des ouvertures sur Venezuela, monsieur, essayer de faufiler plus dans Washington, puis bien que Jean-Bertrand Aristide, qui lui-même était plus payé, même monsieur, conseiller de circuit qui est venu dans là-dedans, grâce à support groupe de boudon qui vous permettent pour avancer. Donc, tout le bagage, ça oblige à regarder. Et, bon, monsieur te gagne un intérêt vers le milieu rural, mais malheureusement, monsieur n'a pas réussi, et malgré son agronome qu'il était, il n'a pas réussi à concrétiser et ça te gagne dans quel pour le milieu rural. Parce que l'on regarde des budgets agriculture, monsieur, en salve et ça le fait,
t'es un gros fossé. Et héritage, monsieur, dans le domaine de l'agriculture, ou bien doit regarder, il pas performant. Mais, dans le cœur, monsieur a un sentiment sincère pour le milieu rural, mais malheureusement, par contre, c'est des limitations que le pas concrétiser, malgré le gain de ça. Et c'est pour ça, étudier, monsieur, analyser, monsieur, son bagage très complexe. Et monsieur, son bagage qui fait en pile, et c'est pas comme ça qu'il était le faire. Contrairement à Aristide, monsieur, t'es dans le réseau, non seulement classe moyenne, avant de quitter le pays, et pour aller à l'étranger, jusqu'à ce qu'il retourne, parce que c'est à cause de connexion, monsieur, avec réseau classe moyenne et réseau élite pays d'Haïti, grâce à papa, monsieur, qui était ministre, qui fait que le monsieur va le tourner sous Duvalier, c'est Duvalier au pouvoir, le monsieur tourner, c'est grâce à toute complicité ça, que monsieur te gagne dans le système élite, dans le système classe moyenne, et même dans le milieu du Valier qui te permet qu'il retourne. Et c'est pour ça qu'on va qu'il va composer avec une série de monde pendant que monsieur dans la valasse là, jusqu'à ce qu'il vienne la Aristide pour monter propre mouvement politique, l'espoir, unité, vérité, pour qu'il a planifié pour venir mettre Jacques Lumac président. Mais à cause de division interne qui était en vérité et dans la direction nationale, là, parce qu'il y a l'autre monde qui était le président tout, et à cause association monsieur avec mouvement réactionnaire, groupe de Boudon, groupe Blackout, ça vient compliquer un paquet de bagages. Et juste pour nous avancer, avant que nous arrivions dans un dossier parlementaire, lundi passé, l'ambassadeur aux États-Unis qui était haïtien, et il prend retraite. Bon, ça, l'ancien suspect. Son bail qui est choquant. L'ancien suspect. C'est choquant. Et l'autre poids de la politique étrangère américaine en Haïti. Yeah. Et tout le monde connaît comment fonctionne la diplomatie américaine. Là, vous voyez un ambassadeur dans un pays, minimum de temps que le fait, c'est 36 mois. Ou 3 ans. L'ambassadeur, ça, il y a 16 mois. Et puis, Jean qui était pas même fait qui fait. Dans les coulisses. Et puis, non seulement pas bien fait pour l'aller là après 16 mois, mais même côté à il prend retraite. Donc, sur la pointe de pays tant que pays d'Haïti, il faut poser des questions. Pour qui ça, M. jeté le vite comme ça, sans fait pas fait pour lui, et dans quelles conditions que M. jeté. CMD. Est-ce que Gon Bagay qui passe dans le département qui concerne nous en tant que peuple, et nous-mêmes nous pouvons au courant, et qui ça a venu? Parce que bon ensemble de dossiers là qu'a développé, bien entendu, certains qu'on va venir sous dossier ça, on va parler de eux. Et on sait des dossiers là qui va venir, on a les deux question, est-ce que le démissionner vraiment ou bien Jean Trompédien, tout ambassadeur évoqué. Non. Mais Stanley, ou pas mettre brique ou mettre brique sous moi sans que ou connaît mon conseil de dossier me arriver avec ou mettre pause sous moi ou dire ou beaucoup pour aller sur ce dossier ça. Non fait comme ça. Non. Mais on établit premièrement. Non mais avant poser des questions, mais même pas qui étonné c'est que pas aucun journaliste haïtien qui questionnait implication et jeune se campé après 16 mois et même côté le campé il va même aller dans le département d'État non il tout prend retraite et peut-être ça gagne ça bon bagage là donc journaliste haïtien te questionner qui implication que ça gagne pour Haïti dans l'aller. Mais et peut-être ça gagne journée Einstein. Nous là pour nous mettre lumière sur ça qui a passé dans les coulisses tout petit, on va parler. C'est peut-être ça nous là. Et premier bagage là, on nous make sure que peuple comprenne qui gens au monde vient ambassadeur en pays. Il y a deux façons. Première façon, allez non. Première façon c'est chargé d'affaires, il y a mon chargé d'affaires avec dit que occuper fonctions sont pas ratifiées par le Parlement. Yep. Les présidents ont des difficultés pour mettre monde que les carrément le ministère des Affaires étrangères l'ordre pour venir ça les chargés d'affaires avec l'un d'ambassadeur comme envoyé plénipotentiaire du président en fonction. C'est la première façon. Deuxième façon, ou bien droit le président non comme ambassadeur d'Haïti à tel pays ou bien dans telle organisation internationale pour aller représenter Haïti, les présidents fin dans mon dossier à la commission
affaires étrangères du Sénat de la République qui fait étude. Après ça, commission affaires étrangères voyez le bureau qui vote ou bien qui reste comme ambassadeur ou bien comme consul général. Ça, c'est l'ordre à l'occuper fonction dans institution tant que Organisation des États américains, Organisation des Nations Unies, la CARICOM ou bien au niveau de bilatéral, qui va représenter nous Saint-Domingue, les États-Unis, etc. Bien entendu, il y a des autres positions diplomatiques que le président Kabaro, président Kanoumou, conseiller spécial du président de la République, avec rang d'ambassadeur, et puis libre, on range de pouvoir pour opérer pour lui, pour qu'il doit vivre en Haïti ou à l'étranger sans pas nécessairement bien et soulever un don ambassade ou bien un don consulaire, ou à opérer en fonction de sa présidence, etc. Ça, lui-même, il n'a pas besoin de ratification. Voilà. So, yeah. So, et ancien ambassadeur en Haïti et Kenneth Merton fait un pile temps et le mandat était fini, nous avons fait belle fête pour lui, il était crié la petite Haïti, bravo. Et puis on était en promotion tout, il était le coordonnateur d'Haïti au département d'État. Oui. Et après ça, tu viens Pamela White. Pamela White fait même bagaille là, malgré un petit conflit avec le gouvernement, mais mandat fini, il fait 3 ans là, l'aller. Et monsieur ça qui vini, Peter Merwin vini lui-même. Et combien de dossiers qui passaient et du temps Peter Merwin, à part que dossier Guy Philippe là que nous connaissons qui fait sous lit là, combien d'autres dossiers qui passaient devant Stan? Avec gros dossier. Monsieur Peter Merwin, c'est un diplomate de carrière. Il dit que monsieur pas qui aime faire monsieur son nèg qui plus opéré en sous-marin. On a les deux là. Et ancien militaire. Et fan pile dîner là Kaili pour candidat à la présidence, pour chef d'État qu'il mange en tête à tête avec eux, et puis les labrègues la faire et puis bon, c'était tellement bon opérateur, elles font candidat à la présidence ou bien un président d'une côté pour manger avec lui, et c'est tellement fort, monsieur va quitter président, bien personne qui accompagne. Alors que lorsqu'on est cap faire politique ou bien on sont femme cap faire politique tout bon. Et ouais, type de rencontre ça, faut toujours bien une ou deux moun avec tout, pour pas prendre coup devant. Les amis privés. Donc, les ça a une série d'engagements qu'il faut prendre, institution pays à pas connaît, conseil qui sous couteau pas connaît, et puis c'est jour prend qu'on prend. Et l'entrée dans la dynamique ça et tout, les vins créent un problème et au niveau de rang qui est très tôt. Elle dit que sous président premier ministre et ou accepter ces comptes et là il au fait c'est plus difficile pour un secrétaire d'État, c'est plus difficile pour un président et à l'étranger laisser comme ça va fonctionner pour avoir une bonne relation ambassadeur même bagaille sérieux pour va régler faut assez intelligent pour connaître qui gens pour régler à secrétaire d'État ou bien pour régler à président pays que ambassadeur a représenté mais laisser ambassadeur lui-même capture et c'est pratiquement à fonctionner comme c'est bon sous lié. Elle dit qu'au niveau central, bon, ici, il va bon au sérieux encore. Et comme nous juste fait bilan ancien ambassadeur tout petit et d'habitude les entités internationales qui fonctionné sous territoire pays c'est ambassade là qui invite ou bien c'est pays qui invite comme si qui viennent fonctionner parce que bon en général loi non comme ça c'est l'ambassade là pour aller et tout ça dit sont bail normal que lié c'est ça les procédures normales en l'état tout ça dit enregistré et filmé pendant dedans même sous par caméra ou même sous par micro on va automatique qui est lié lorsqu'on est qui comment intelligence fonctionner dans tout pays du monde a indiqué et là pour ambassade américaine il y a FBI là-dedans il y a CIA là-dedans il y a DNA là-dedans il y a tout service d'intelligence américain et dans le système de sécurité ambassade américaine là il fait ton genre pour que l'ochita dans quelle résidence là caméra ou dans tout angle tout côté ouais donc ça veut dire qu'il faut assumer automatiquement ma bon exemple concret pour ça comprendre regardez journée aujourd'hui à débat qu'a fait ici aux États-Unis peut-être qu'il y a 2-3 monde qui travaillent pour Trump il t'a parlé seulement avec un ambassadeur russe ou que conseiller à la sécurité nationale président Trump obligé
démissionner. Et ministre de la Justice, là, une enquête qui a fait là, l'obligé de retirer col l'enquête là, et il y a 2-3 autres monde qui a démissionné. Alors, imaginons là, nous, président, Bralchita dans l'ambassade pour manger en tête à tête sans personne ne va au courant. Son menace de sécurité nationale qui est liée au pays. Bien sûr. Personne ne va pas comprendre une dimension bagaille, ça va faire jouer Simon. Ouais, américain, men. Bon conseiller à la sécurité du président Donald Trump, parce que seulement le télé dans le téléphone, ambassadeur russe, M. Bedjobi, on menace de sécurité nationale. Et puis nous-mêmes, la caille, moi, négio, c'est qu'on peut jouer Simon. Et vous savez, moi-même, j'ai l'impression que je ne vais jamais aller dans le pays d'Haïti. Mais Stanley, Kounia là. Parce que, bon, bagaille, conseiller, lorsqu'on autorité de l'État, bon gens qu'on doit structurer l'État pour fonctionner. Un protocole d'intelligence de sécurité nationale qui est attaché à la primature, à la présidence, au gouvernement, aux employés de l'État. Allez dire que même les, quel que soit, bon exemple, quel que soit employé l'État dans Washington, si on veut venir dans l'ambassade d'Haïti, on emploie le département d'État, on emploie Homeland Security, quel que soit employé l'État, que l'État américain gagne, si pour venir dans l'ambassade d'Haïti à Washington, en d'administration que l'il y a, il faut demander autorisation spéciale. Pour il y a même l'aile finalement des autorisations spéciales là, pour la rentrer dans l'ambassade d'Haïti, il faut l'accompagner au minimum de 2 personnes. Il ne va pas quitter l'aller pour continuer. Tandis que la caille, c'est l'école là. Mais et ça veut dire que on monde d'accord ancien ambassadeur puis le Marine sont monde de carrière qui connaît et ligne jouet là qui connaît qui bol supposé piler à qui bol pas supposé piler. Non mais maintenant sont supérieurs que monsieur éduqué son qui compte diplomatie américaine bien en tant que monde qui travaille pour le département d'État. Au moins dans les dollars, il y a des techniques monsieur pas faire. Oui, OK. Est-ce que par exemple, les médecins sur Washington pour la rencontre au président d'Haïti. Il y a un paquet de bagages qui déclenchent dans le département d'État pour autoriser lui. Et là, au fin autorisé, il y a un paquet de bagages qui déclenchent dans le département d'État et dans l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince. Et dans toute rencontre, il y a une structure pour que les gens puissent ramasser. Donc nous-mêmes, au niveau de structuration, pas nous en tant que l'État, où est toute faiblesse nous dans le niveau ça même. Oui, bon, Stan, on a tenu compte de complexité. Allez, dire nous-mêmes, les nous chefs qui dans l'État nous, Cabral font dîner en tête à tête avec l'ambassadeur et puis il n'y a personne avec lui. Il va connaître que tout ça l'a bien enregistré, filmé. Ou bien les nous bons chefs, nous Cabral à l'étranger. Même Jean les médecins a débarqué dans le pays d'Haïti, il y a tout un structure qui prévoit pour protéger l'autorité de l'État. Nous-mêmes, les gens pas nous à l'étranger, est-ce qu'il y a même structure? Ouais, pour un concept de l'État, ça. On doit être lié, non? Pour aller à l'école, pour une triture, pour une expérience, pour une capacité. On pas de bagages pour douer qu'on est. Et ça va pas comme si, pas des bagages naturels, non? Culture de l'État pour développer, c'est qu'on doit être lié, non? Bon, oui. Alors, on a dit que là, nous tenons compte de complexité bagaille qui j'en et là, on prend en compte en Merwin qui c'est un diplomate de carrière et son monde qui connaît et ouage diplomatie américaine. Maintenant, le considérer qu'après 12 mois monsieur perdu job li, est-ce que ça passe sous libre retraite? Non, libre retraite même. Est-ce que ça passe sous-entendre que parce que c'est pas rien que tu gagné. Est-ce que ça passe sous-entendre que il y a anguille sous roche? Oh, bien sûr. Non, moi même bon bagage. Automatique que je suis allé en 36 mois. J'en allé à 100 fêtes, 100 rien. Et puis il tout prend retraite li, pour exemple les dollars. Si c'est pas une maladie terminale qui demande des traitements immédiats, ça veut dire un problème vraiment. Oui, et nous, dans le dossier qui soit passé là, et si nous prenons exemple, et plusieurs autres dossiers que nous avons supposé impliquer tête, il y a une vidéo qui est sur Facebook, côté que je fait une interview avec un prêtre catholique. Côté que prêtre t'a posé la question sous qui base que yo té bon faire acquisition sénateur élu Guy Philippe côté que il dit bon dossier ça c'est dossier pour parler avec ministre justice ou parce que nous même nous pas casser so c'est lui même quoi qui depuis les ça sous te gain institution
au niveau de la sécurité nationale et du fonctionnement de l'État, Sénat de la République, là, à travers sa ambassadeur américain dit, et à travers communiqué département de la justice, là, et conformément à violation article 41 Constitution, Commission justice Sénat et Sénat de la République, là, et Chambre des députés, t'es doué convoquer Camille Edouard, t'es doué convoquer ambassadeur d'Haïti à Washington, t'es doué convoquer ministre et Affaires étrangères, et ministre intérieur, et automatiquement pour établir, vous voyez que j'ai en commission Sénat américain qui a fait enquête sur nèg Trump qui a une connexion avec la Russie, alors que dans le pays, nous, et article 41 Constitution dit entrer sous le fond, non, sous la forme. Ou pas qu'à pour un citoyen haïtien remettre les comme ça qu'on remettre en violation de la loi et de la Constitution. Donc, les bagages ça n'a pas fait, ou quitter le passé, j'en passé, même pour la coopération avec les États-Unis et Haïti, pour le renforcement, mais bien, l'on fait, j'en fais là, c'est institution pays, nous, pour craser, et on va pas faiblir l'État, ou pas quitter me faire la caille. Donc, les faits, lui-même, il va établir les faits. Il quitte Camille, doit caler l'école, je l'ai calé l'école là, et il va faire rien. Ça montre à quel point l'État nous a faiblesse maintenant. So, et en conclusion, dossier ça, son dossier pour nous faire plus recherche sur lui, parce que moi-même, d'ailleurs, je connais pour quelle raison le faire retraite, parce que il fait en 62, quoi. Ça veut dire que le pas gagner assez l'âge pour le faire retraite. Comme matin ça, et s'il prend retraite comme ça, soudainement, et dans lundi. Non, moi-même, ouais, ambassadeur Milréon, son équipe très professionnelle, qui travaille bien, qui travaille avec un peu d'efficacité. Jean le démissionnaire là. Et puis, Michel fait route là, après 16 mois, il va arrêter 3 ans. Et dans le même jour, oui? Monsieur prend retraite li, automatiquement. Monsieur, Gazangui en bas, au chef, on a regardé. Goma qui pas dit. Ils sont zangui pour le modé, même. Et il prend le même jour, il quitte Haïti, même jour. Même jour. Donc, sous son aigle, et son professionnel de la politique, ou pas amateur, faut regarder qui ça des bagages ça. Et qui implication qu'il gagne pour nous-mêmes haïtiens. Régionnaire va le suivre. Pour moi-même, pour ça, moi, qui venir là, vraiment. Bon. Bon, dans le régionnaire, c'est ça nous fait. Bon, le Sénat, et il y a des trois déclarations que le président Sénat, Yuri La Tortue, et a plagué une série de frappes. Alors, Mabdou et Evan Souron 202, c'est moi-même, attendez. Non, ok, je contrôle lui. Oui. Donc, et Sten, par rapport avec frappe, et pas oublier, bon, nous parlons ça là avant élection. Nous parlons ça là dans la région avant avant que le président Jovenel Moïse ait choisi premier ministre Pal et il déclare pour aller devant Sénat. Nous parlons ça, nous dit que malgré une tendance qui était dit que PHTK gagne et allié gagne en majorité, ok, mais ça pas veut dire que ratifier premier ministre a fait facile. Bon, ça. En aller. Bon. Et dossier ça bon paquet de gens pour garder. Ouais. C'est politique qu'on a fait. L'affaire politique, premier bail pour garantir, c'est pour assurer que fondation base ou solide. L'affaire politique. Et Trump fait élection de une base, il vient pour pouvoir, base qui est avec lui, il met le pouvoir. En même temps, tout, même républicain qui a critiqué, mais qui n'en bol toujours pendant la campagne, là, c'est où le mettre. Par exemple, soit dans les Nations Unies, là, ou après que son républicain qui était une fois Trump, c'est lui le mettre. Et qu'on soit dirigé dans la politique. Ouais. Dans n'importe quel pays du monde. Elle dit, démocrate monte au pouvoir là, avec Barack Obama, ouais, c'est toute base Obama qui vient prendre contrôle de l'État. Aux États-Unis, pour prendre contrôle de l'État, il y a 4500 postes politiques. Non, l'État pas nous, pour prendre contrôle de l'État, elle dit que directeur général, regardez les mêmes directeurs départementaux, délégués, vice-délégués, et membre conseil d'administration, paquet d'institutions, secrétaire d'État, ministre, consul général, ambassadeur, 750 postes politiques. Donc, premier objectif, pour prendre contrôle de l'État avec base. Donc, ok, l'on rentre dans l'État, base là, ouais, mouvement qui a fait l'engagé privé. Privé entré 14 février.
privé automatiquement l'entrée ou elle prend contrôle palais avec toute base. Elle dit que si mettez presque 300-400 personnes dans le palais, nous pas ouais tout non, c'est des trois nous ouais. Mais 3 à 400 personnes qui mettent dans le palais. En administration publique là, on prend toute poste, délégué, directeur général, conseil d'administration, il a crié, monsieur mettait à peu près, au total, 1800 nominations qu'il fait. Il prend contrôle de toute administration avec allié. Donc, je vous dis, dans le cas du choix premier ministre, il prend contrôle de l'État, qui ça Jovenel Moïse a fait? Est-ce que premier côté a base, qui ça base? Base, c'est PHTK avec allié. Allié, vous l'avez dit, par exemple, on entre dans base dans le Parlement, dans la Chambre des députés, il y a 5 groupes. Qui ça, dans 5 groupes, qui est-ce qui base? C'est l'APH. L'APH a 64 députés. Les députés, ça a sorti dans PHTK, ils sont sortis dans consortium, ils sont sortis dans KID, et l'autre consortium, KID, et l'autre PHTK, l'autre oublié. Vérité. Et bouclier. Il ne faut pas oublier personne. Donc, ça veut dire que dans le cadre de contrôle pouvoir, ça veut dire que nomination premier ministre, et dans mettre en place le gouvernement, et 750 postes politiques, première question, l'on fait politique opposée, qui ça Jovenel dit à PHTK et allié, ça veut dire bouclier, qui ça le dit à KID, qui ça le dit à consortium. Quand il a fait l'offre, il parle avec allié ça, bon, comme dans le discours, on parlait, et le président a dit, il a mis le premier ministre, un groupe caché, qu'il a travaillé avec lui. Silencieux. Dans 22 mois. Donc, qui faut mettre allié ou à l'aise tout? Qui est qui dans le groupe caché ça? Allié, il doit au courant, il doit pas au courant du groupe caché. Si allié ou pas au courant du groupe caché, en tant que président qui va gouverner, il faut que une synergie entre les autres pour là qui va gouverner avec moi. Donc, si on te compte groupe caché, moun qui t'en dedans avec ou pas de problème. Pour y a si pas une synergie entre PHTK et allié avec groupe caché, automatiquement c'est le leadership président qui va créer un pont entre deux groupes ça pour venir faire. Il y a une question fondamentale là pour poser dans le cadre de nomination premier ministre, est-ce que ça fait? Oui, ça me dit est-ce que ça fait? On va regarder, par exemple, dans le journal Le National, qui sont comme titre. Les opinions des citoyens divergent sur la nomination du docteur Jacques-Guy Lafontaine comme chef de gouvernement. Loal Goulia, ça c'est dans Le National. Loal Goulia dans Le Nouveliste qui sont joints. Il parle aux deux qui ont mal recevoir le premier ministre dans le Sénat, c'est le secrétaire général là qui recevoir, c'est pas le monde qui t'a dû recevoir, il recevoir. Et l'on prend déclaration président Sénat sous Radio Métropole. Et l'on prend Jean qui est retraite là faite là sous mon il y a bon bail qui pas clair. Bon bail qui pas clair et toute bagaille était doué clair. Elle dit que son président qui saute bien élection après pendant 22 mois après 4 tours et il gagne dans 10 départements géographiques. Ça veut dire que un président Basli et Aliel, toute bagaille était doué soit depuis longtemps. Pour qui ça gagne pendant que je parle avec vous aujourd'hui, moi-même, c'est le cas, tout le monde connaît, accès à tout le monde. Pas de monde qui a dit, mais est-ce que le Premier ministre a ratifié ou pas? Moi-même, oui, avec dit que même pas de monde dans le pays, je ne peux pas parler. Il y a accès à tout le monde. Quel que soit le monde qui m'a relé, je ne peux pas dire oui, Jacques-Guy Lafontaine a ratifié ou bien non, il n'a pas ratifié. Est-ce que Jacques-Guy Lafontaine Calvin, 21e Premier ministre pays d'Haïti, ou bien est-ce qu'il a vu 9e Premier ministre que le Parlement est rejeté? Bah la parlementaire pas qu'à bon côté oui. Il y a négociation, bah dit pas de négociation non. Donc il joue de politique qu'a joué. Mais bon processus quand on est là, moi m'a dit franchement et même c'est bon critique qui est lié parce que l'oral quand docteur a fait diagnostic. C'est pas docteur a bon maladie qu'on gagne. Docteur a constaté maladie qu'on gagne.
Moi-même, pour moi-même, j'ai un malaise de côté. Pour en tant que monde qui a regardé la politique, est-ce que je peux expliquer comment malaise clairement? Je ne peux pas expliquer clairement. Mais il y a 2-3 éléments, symptômes qui fait que vous avez un malaise là. Il y a un conseil de monde, par exemple, mais je dis franchement, 22 000 personnes qui étaient dans la structure électorale, ça me parle clair, qui étaient dans la structure électorale, Jovenel Moïse, ils ne sont pas à l'aise aujourd'hui. Est-ce que c'est manque d'information? Est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas parlé avec eux? Est-ce qu'il n'y a pas de débat avec eux? Moi, je dis, dans le temps allié, il y a des gens qui ne doivent pas discuter ça. Moi, je n'ai pas de problème, moi, je suis qui transparent dans tout ça m'a fait. Il y a des alliés, monsieur, qui sont à l'aise aujourd'hui. Il y a des secteurs privés qui ont des difficultés, qui ont mené Koulia. Il y a des sociétés civiles qui ont critiqué, monsieur, c'est eux-mêmes qui ont mené Koulia. Moi, je ne vais pas mentir. Mais est-ce que ça veut dire tout? Et c'est pour ça l'important que bon série, même pour ça m'a dit ça aujourd'hui, c'est pour aller vite l'autre 25 ans de ça qui est arrivé dans le temps de la Valasse là. Parce que la Valasse fait 25 ans boumé à la Valasse. Et parce que Alcine n'a menti à moun. Et moi-même, un article que journaliste Cyrus Sibé écrit sur ça, que moi-même d'accord avec lui à 100% sur question ça. Nous sommes passés 25 ans là, côté 3000 Lavalas a essayé de détruire Petite Dessalines, et Vérité a essayé de détruire Lavalas a essayé de détruire Vérité. Pendant 25 ans ça, à cause de une série d'incompréhensions, mauvaise gestion de la gouvernance et de base politique, il y a un bon problème ça. Malgré ça qui existait là, je ne dis pas, non, et là ça m'a dit non. Même dit qu'il y a des leçons que nous devons apprendre dans le processus politique. Pour que nous-mêmes, les fait bagaille, nous faisons bonne transparence. Pour carrer les Jacques ou dit Jacques, bon, mais qui direction que nous prenons, c'est moi qui chef tête mouvement, nous prenons direction ça, mais qui j'en bras le prendre, A, B, C, D, E, F, G, mais on va qui a joué là-dedans, etc., etc. Mais on ne peut pas arrêter pour dans tête ou deviner que tout le monde comprenne ce qu'on va faire. Laisse ça, il mène en pile de suspicion politique. Et dans le pays d'Haïti, si on bagaille, qu'on toujours doit faire attention aux leaders politiques ou bien leur fait politique, c'est rassurer Bazouyo, rassurer ensemble les gens qui accompagnent pour pas gagner, on a les douleurs, pour pas gagner mauvaise compréhension, etc. Parce que demain matin, on doit avoir un miracle à cause de ça. Mais en question, mais est-ce que ça veut dire tout? Que non seulement le président Jovenel Moïse pas de consulter avec Basley avant que les nommé premier ministre, mais est-ce que ça veut dire tout message que parti politique PHTK et alliés a voyé bail opposition captant une opportunité pour réagir. Bon pic c'est justement ce que je parle avec. Attendez, bon pic. OK. Je dis là un paquet d'éléments. Il dit qu'il y a un parlementaire qui dit non, ça n'a pas de sous-table là. Ça veut dire. Non, ça n'a pas de consultation. Ça, c'est la première question qu'on va le poser. Pour qui sont parlementaires dit ça sur la radio. Deuxième question qu'on va le poser. Et lors font analyse de l'interview président Sénat, je crois que c'est jeudi matin sur Radio Métropole. Son n'est pas tant d'interview, ça a le temps d'elle. Encore une fois, où est un malaise. L'autre problème que tu as développé à tout, et pour analyser, une perception populaire que c'est PHTK qui gagne avec Allié, c'est au contrôler l'exécutif, c'est au contrôler législatif là. Est-ce que dans la mise en place pouvoir, ces réalités ça a rejoindre ou bien est-ce que ce sont l'autre réalité? Donc question qu'on pose à la fin, sont questions qui sont super intéressantes. Moi-même pas répondre au ensemble de là. Et c'est pour ça que nous ouais dans la politique là, sont enqueliers. Maintenant ça faut pas jamais oublier dans la question de gouvernance et républicain et démocrate pas jamais faire au niveau de gouvernance. C'est toujours une retraite interne pour que tout le monde gagne. Faut pas oublier parti démocrate là gagne 5 franges. Ça veut dire que chaque fois démocrate gagne ou bien chaque fois dans l'opposition, il y a une retraite interne qui fait entre eux pour que tout bagaille clair qui gens va l'attaquer Trump pour que yo ka gagner élection qu'a fait dans 2 ans et qui gens yo même
comme son minorité qu'au pouvoir que en tant que minorité qui gens qui sa stratégie à gagner pour yo ka délivrer pour peuple là et en même temps attaquer Trump. Nous même dans le pays pas nous ou un parti politique qui est le PHTK avec alliés qui gagne élection présidentielle là, yo gagne élection pour sénateur, pour député, yo gagne élection pour magistrat, pour Kazek et Azek. Est-ce que parti ça a été pris un temps pour faire une retraite interne pour déterminer lui-même avec alliés comment il va assumer la prise de pouvoir et n'assumer prise de pouvoir là qui sa gouvernance là va bien là-dedans. On ça me dit là. Et là ça pour qu'à gouverner effectivement, là tout le monde ça qui dans structure politique au courant, magistrat au courant, Kazek là au courant, Azek là au courant, député sénateur au courant, moun ko va nommer premier ministre et ministre au courant, toute structure politique là au courant, yo travaille en synergie pour avoir des résultats. Mais là, ça pas fait qui ça crivé. Ou bien doit avoir une structure centrale qui est complètement déconnectée à base politique ou qui est base électorale ou et base de pouvoir ou au niveau AZEC, KAZEC, magistrat, député, sénateur. Et c'est pour ça la gouvernance est un art. Ok. Même Stan, ça me besoin de dire, c'est que l'un considérer le président Jovenel pour choisir premier ministre, l'un pour dévoiler non. Premier bagage qu'il fait, c'est qu'il fait une photo ensemble avec le président Sénat et le président Chambre député. Il dit que en consultation ensemble avec eux, il choisit premier ministre là. Ça c'est le premier bagage là. Deuxième bagage là. Motion. Il dit ça. Et puis on l'autre bord président Sénat ou publiquement dans la radio non ça pas dans consultation continuer. OK. Deuxième bagage. Là nous considérons que Moïse Jovenel qui est élu sous bannière PHTK. OK, qui t'a soi-disant dégagé en majorité dans le Parlement que le pas gagné et moi-même par rapport à l'autre petit contact que me gagné et que me parler avec deux trois monde en dedans PHTK moins connaît moins senti que gon torchon ka brûler, est-ce que ça pas sous-entendre que gain une sorte de traîtrise dans dérapement pouvoir là parce que très anti en fort. Mais non, c'est ça lié. Pas dans la politique pas son opral dire. OK? Sont très liés. Le par exemple, ou choisi un premier ministre qui pas en fait qui n'a parti pour là qui pas là-dedans et qui pas dégager une majorité en dans un parti politique là et deux et qui pas qu'à joindre aval Sénat. Est-ce que dans niveau ça nous pas qu'à dire son sorte de traîtrise ou du moins c'est en rupture que Jovenel a besoin de faire entre lui-même et parti politique PHTK? Bon, ça c'est un questionnement qu'on soulevé. Et bon, dans le questionnement ça, pratiquement, soit ABC dit là, est-ce que Jovenel prend une direction par exemple, Aristide FNCD, après ça, il dit chapeau légal là, il n'a pas besoin encore. C'est dans ça à nous. Ou bien, est-ce que c'est culture René Préval là? Et on va pas laisser renforcer parti politique qui vient représenter au Parlement et bon ou affaiblir parti politique qui n'a créé majorité parlementaire mais leur créer majorité parlementaire là sont série de monde à droite à gauche dans mi-temps pour monter une majorité parlementaire mais étant donné monde ça yo pas beaucoup loyauté par rapport à vous-même les bras au prendre dans moulin yo lago yo pas une figure ennemi pour gagner ça a été fait sous Matéli et soulevé dans zone décembre 2014 les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et c'est au même cabral ba ou Jocelyn Privé. Est-ce que c'est dynamique ça qu'a développé bagadou fait parce que moi même m'battre là m'battre présent m'battre suivre bagaille dans sens ça donc bon série d'éléments qui ne pas gain mais son bail là sont éléments d'analyse qui très intéressant d'ailleurs et moi tombé sur un article que j'espère Jean-Gilles écrit et qui me mettait sous blog moi quand puis le monde a consulté et sous bloc parlementaire et fonctionnement qui ça veut dire pour nous en matière de développement de la culture démocratique et de renforcement des partis politiques. Ça, il a doué un sujet de thèse pour étudier en sciences politiques à l'université. Ça veut dire que Jean bloc parlementaire organisé dans le Parlement avec élection depuis que 44e législature a entré jusqu'à 50e est-ce que un parlementaire qui saute dans l'élection et Jean traditionnellement ça a fait
son seul parti qui résistait à la question ça, plus ou moins, c'est l'OPL. Toujours une discipline de parti, qu'un bill parlementaire là-dedans, avec le groupe socialiste dans fusion, qui plus ou moins était qu'une bonne discipline de parti. Est-ce que, si vous voulez, dans ce sens-là, une culture parlementaire qui renforce la présence parti politique, vision, programme économique et social, les vient débarquer dans le Parlement, ou bien est-ce que culture ça à côté, et l'on président monté là, prend 2-3 grains de chaque côté pour faire majorité présidentielle, est-ce que l'affaiblit structure de parti? Dans ce sens-là, moi, je crois que d'une part, il faut féliciter discipline OPL fusion dans le passé, mais dans ce sens-là, aujourd'hui, il faut féliciter discipline la Tibonite en action, malgré que dans le Parlement, il y a une minorité de parlementaires, mais c'est lui qui réussit à mener le groupe. Ça, une intelligence politique là pour garder et pour apprécier. Et, l'organe des mouvements stratégiques, la Tibonite en action, non seulement il prend contrôle de chambre dans le Parlement, il a besoin de prendre moitié pouvoir exécutif là. Et dans la stratégie de nomination juge, et Jean Yopral dans le marché pressé, sans pas définir thème de référence pour juge que Yopral choisir, ça veut dire que date limite que vous mettez pour 10 mars là, côté le bras pressé, donc vous avez tout le monde, ça montre que vous allez prendre contrôle CSPJ, vous allez prendre contrôle cour constitutionnel, vous allez prendre contrôle conseil électoral permanent, et il a cherché prendre contrôle en partie dans l'exécutif là. Ça, c'est ça relais en matière de pensée politique, net cap travail pour prendre pouvoir politique. Et c'est ça la beauté de la démocratie. Il faut bien intelligence là pour aller à la conquête du pouvoir politique. Donc, si vous-même, vous fonctionnez des graines, ou pas gagner soulevé, une stratégie en tant qu'organisation politique ou de parti politique pour faire même bagaille là, et c'est une faiblesse, et gros faiblesse là, c'est une gros faiblesse conseil de leur parti politique gain, qu'il y a au niveau de PHTK. Comment ils organisé par rapport à la conquête politique ça? Ça veut dire que mon parti politique, qui était mon président, qui pas bien parlementaire, là, l'on élection pendant 22 mois, et 4 tours élections, il réussit gagner élection à tous les niveaux, à cause de structure politique, qu'il a gagné 22 000 personnes qui travaillent là-dedans, à cause de messages de vision, qu'il y a maintenant qu'il fait gagner élection, comment PHTK pour organiser pour que justement, lui renforcer la présence de la structure de l'État, pour que la vision qu'elle a proposée par le peuple là, pendant 22 mois et 4 tours élections, à travers AZEC, KAZEC, magistrats, députés, 26 magistrats qui ont appuyé Jovenel Bio, 50 députés qui ont appuyé Jovenel Bio, qui ont une contribution pour les sénateurs, 2-3 sénateurs qui ont appuyé, etc., et structure parti qui a appuyé, comment ils vont assurer la gouvernance? Ou bien, est-ce que c'est ce dit là? Est-ce que vous avez des coups à bail? Est-ce que vous avez sur un côté? Ça ne va pas répondre à la question. Ça. On va les deux là. Mais Stanley, est-ce que c'est pas une sorte de précédence qui était existé déjà ou bien qui créé par rapport avec les gens que PHTK a choisi, Jovenel Moïse tout? Bon, est-ce que c'est ça tout? Est-ce que bon, tu as des fissures, si vous voulez, depuis avant le processus électoral là, que nous-mêmes, moi-même, nous pas au courant, ou bien est-ce que bon, nouveau président, même Jean, avec président Aristide, président Préval et président Matéli, ils veulent monter propre structure, les mouvements bananes, on table dans tout bagage ça on doit regarder. Maintenant, ou bien, est-ce que le président tout, est-ce que qui choix le faire? Est-ce que c'est choix, par exemple, qui fait dans le parti républicain et démocrate? Dans le parti démocrate, là, il y a 5 franges dans le parti démocrate là. Des gens qui sont libéraux, tant que Maxine Waters, jusqu'à un sénateur qui est plus ou moins conservateur, tant que Bill Nelson qui est Florida. Donc, dans le parti démocrate là, il y a 5 franges, mais ça fait force parti. Le parti a toujours été unifié, malgré le Bernie Sanders, son bord qui est à gauche, puis Hillary Clinton, qui est à droite de Bernie Sanders, mais le parti a un géré au niveau de la leadership, li qui toute frange. Ça veut dire qu'il a réussi à gérer toute frange dans le parti démocrate là. Donc, chaque fois qu'il y a une élection, en fonction de réalité économique et sociale, c'est une frange qui émerge. Dans l'élection 2008, là, c'est frange totalement à gauche là, avec Obama qui émerge. Dans l'élection qui se fait sous tête là,
quelques franges et plus modérées avec Hillary Clinton qui vient émerger. Pour y a dans la prochaine élection, qui est dans cette frange qui va émerger, ça va dépendre de la réalité économique, sociale et politique. C'est même tout. Dans le Parti républicain, il y a 4 franges. Il y a des son franges néo-conservateurs qui montent, il y a franges qui viennent et conservateurs qui elle dit que le Parti républicain il toujours géré 4 franges. Gon frange qui boit George Bush, gon frange qui boit Mitt Romney, gon frange qui boit John McCain, et c'est un frange dans le Parti républicain qui boit Donald Trump avec un certain nationalisme économique, ressemblé d'Oulan, et l'Amérique d'abord, et il a le multilatéralisme. Il plutôt choisi lui-même directement à l'étranger qui veut dire la retiré col non série d'accords commerciaux alors que en dans parti républicain qui a 4 franges il y a au moins 2 franges même 3 franges qui pas d'accord avec accord ça mais parti a été soudé son grain parti tout à défendre Donald Trump et agenda Donald Trump là je ne dis est-ce que Jovenel Moïse a fait ça dans mi-temps et PHTK avec allié Lio je suis certain que en dans PHTK il y a 2 ou 3 franges. Par exemple, on est concours cyber, il doit dans PHTK, et gon Elfen, gon N qui pas fait. Par contre, ça veut dire même l'île. Même si on est qui vit toute bagaille. Ouais, ça me dit là. Et dans PHTK est allié. Ou gon frange PHTK, dans frange PHTK, il y a 2 ou 3 franges. Pour y aller, on prend allié. Et qui sont alliés. Ils représentent l'autre frange. Et bouclier sont l'autre allié. Parce qu'il ne faut pas oublier bouclier. C'est Calix Valentin avec le conseil de l'autre qui monte. Il représente un frange. Et comment il est l'autre là? Nous dit Kid, nous dit bouclier, et consortium non. Et il représente l'autre frange. Koulia, c'est pour ça que c'est l'art de gouverner. Ou même en tant que monde qui ne cherche tout mouvement ça, c'est HTK et allié. Chaque frange ça, c'est comment on va l'introduire dans la gouvernance et sous quelle base et sous quel profil. Tout bagaille ça sont argeliers. Elle dit que bon ou même du sauver René Préval a une dextérité dans ce sens ça pour reconnaître valeur chaque nègre. Elle dit que Préval a qui vient pour la prendre chaque côté pour faire ça l'affaire. Donc et sont argeliers tout. Ouais ça me le dit là. Mais l'elle fait là qui résultat institutionnel qu'elle gagne qui l'autre bagaille qu'elle implique pour le pays. Donc pour moi-même, c'est toute analyse ça qui doit être faite, mais un bon bagaille, c'est que les sénateurs en retraite. Ça veut dire que les sénateurs entre eux là, ils sont dans une zone Montréal, on dit théorie. Donc, Négio, en tant qu'institution, c'est un bail très intelligent que Négio fait là. En tant qu'institution, il a essayé de construire une culture institutionnelle. Ça veut dire que même les gens n'ont l'autre parti politique, mais l'on entre dans le Sénat, ils ont essayé de développer une culture institutionnelle entre eux. Ça veut dire qu'ils avaient essayé de souder leurs intérêts pour qu'ils viennent plus fort. Maintenant, est-ce que les partis politiques eux-mêmes ont une capacité de souder les intérêts parlementaires par eux, indépendamment de ça, on sait de monde dans l'institution Sénat, ça sont l'autre bagarre encore. Et c'est la beauté là, par exemple, dans le Parlement américain, pour après les présidents ne vont pas faire discours liant, ou est toute démocratie au chita. Oui, il n'y a pas campé. Et dans la majorité du temps, il n'y a pas battre bravo, il n'y a pas camper. Tandis que les bons républicains, où chaque fois le président Trump va bagaille, il y a pas de bravo, tout ça sont culture institutionnelle, à travers retraite interne dans le parti politique. Parce que avant Trump vient faire discours, les démocrates étaient réunis, ils dit pendant le discours, mais qui ça va le faire, monsieur? Oui, et ils te dit. Yo te connaît tout qui est pour camper pour battre bravo tout. Yeah. Et yo habillé en blanc tout. Yo tout habillé en blanc. Allez dire que c'est pour ça tu vois la politique c'est un art son chef-d'œuvre politique là. Mais faut en tant qu'opérateur faut qu'on opère. Mais si c'est solo à opérer pour qu'on tout fait et on va le prendre coup même. OK, mais qu'on y a qu'est-ce que ça signifie tout par rapport avec nous connaissons que après élection nous avons un système parlementaire qui était venu pour yo goûter sel dans le pouvoir transition comment yo t'a gérer pouvoir kounya là on vient un parlementaire un système parlementaire qui a envie imposer yo sous exécutif là kounya so qui ça signifie il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de la présidence et c'est pour ça il y a un premier bail important et
ici aux États-Unis, c'est l'organisation de la présidence. Ça veut dire que les trompes entrent dans le palais et dans la Maison Blanche, ici, premier bagage, il fait pour garantir que le pouvoir est tout bon, c'est la gouverner, malgré volonté de blocage que les démocrates ont gagné, c'est que l'organiser la présidence. Organiser la présidence veut dire que il faut chercher dans le camp politique où les meilleures têtes. Il faut réfléchir, mais réfléchir dans quel sens? Réfléchir dans le traitement de dossiers immédiats, mais en même temps tout faire projection vers l'avenir. C'est-à-dire que Trump, pour les gens qui réfléchissent pour Trump, c'est comment pour les gouverner avec les démocrates dans le dossier que les démocrates ont attaqué, où les démocrates ont essayé de définir la relation entre Trump et Russie, qui ça équipe Trump en fait. Dans la réflexion qu'ils ont fait, il y a des photos démocrates avec le président Poutine. Il y a des photos démocrates avec l'ambassadeur russe. Il y a des informations qui montrent que pendant la campagne, Obama a fait un service d'intelligence sur l'ordre pour écouter toute conversation téléphonique que Trump a fait. Donc, les nègres ont commencé à faire des choses, ils ont diminué la pression, attaque que les démocrates ont fait sur les républicains. Mais pendant qu'ils ont fait ça, qui ça a fait encore? Les républicains ont chita en commission dans le Parlement américain, ils ont préparé une nouvelle loi pour éliminer Obamacare et venir avec une nouvelle loi. Ils ont conseillé de l'autre bagage stratégique qui a préparé à l'avance qui devant. Donc, je vous dis, dans le cas nous dans le pays d'Haïti, ça veut dire dans l'organisation Paléa et en Haïti, et dans le cadre de ratification du Premier ministre, et qui réflexion stratégique qui fait par rapport à base président et allié président. Parce que ou bien approche institutionnelle ou bien approche individuelle. Approche institutionnelle là, comme on va contacter au niveau organisationnel, PHTK, consortium, bouclier, qui au niveau personnel, individuel, on va sous-président, on va le checker avec Michel Martelly, ancien président qui s'organise dans tête tout. D'ailleurs, on connaît comment on va bagaille. On va le Evans Paul. On va dire, bon, PM, et comment on va bagaille là, on a fait Premier ministre par rapport à des défis que nous gagnons, qui vont qui quoi jouer. On va le chiter à leader consortium. Et on va le chiter avec leader bouclier. On va le chiter avec à la tête bouclier dans le Parlement Garibodo. Pour qu'on ait qui s'acte dans la tête nègre. Faut d'abord la loi la mode tout. Bien sûr. Donc, on va aller, réfléchir et dans la vision, et dans le qu'on va regarder. Et on connaît tout, bon culture qui développée en le Parlement, à cause de culture ça qui développée en le Parlement, et il y a une bagaille qu'on va le découvrir, à cause de culture ça qui existait en le Parlement, on va le découvrir que gagné soulevé et parlementaire qui était monsieur parlementaire il était ouais que en fonction de expérience privée monsieur t'a remis bien pouvoir exécutif là dans main parce que c'est eux même qui t'ont monté pouvoir exécutif là pendant que privé était au pouvoir. Donc ça veut dire que nèg yo vinn pour un goût de pouvoir exécutif là pendant 22 mois privé. Tout y a qui sont va le faire. On va regarder implication 22 mois privé sous prérogative exécutif là que parlementaire yo même yo vle prendre. On va regarder impact li. Donc on va regarder impact sous processus là. Donc une fois qu'on ouais impact sous une fois qu'on ouais impact pouvoir privé sous parlementaire qui t'a aimé remplacer et pouvoir exécutif là dans prérogative que vous gagnez, vous allez regarder pour stratégiquement comment pour solliciter collaboration parlementaire dans mettre en place le gouvernement, mais pour même en tant que gouvernement constitutionnel, président Jovenel Kembe prérogative constitutionnelle pour que c'est pas parlementaire qui vienne prendre dans prérogative constitutionnelle que lui-même gagne en tant que président et qui n'a pouvoir exécutif là. Tout bagaille ça, un ensemble de réflexions stratégiques que ça m'a dit, réflexion stratégique ça, faut que dans le cabinet, ou bien des opérateurs politiques, ou bien des opérateurs économiques, ou un ensemble d'opérateurs professionnels qui réfléchissent à l'avance pour ensemble pour faire bagage ça. Tout bagage ça est important. Maintenant, à part l'organisation de la présidence, deuxième partie, c'est l'organisation de la primature et du gouvernement. Donc, tout élément ça, c'est des éléments qui sont importants qui permettent de voir qui côtoyer et qui côtoyer.
Mais est-ce que ça veut dire que nous avons une forte probabilité pour nous pas joindre un premier ministre dans la semaine qui vient là? Parce que moi, il m'a dit qu'il suppose une session. Bon, moi-même, je ne peux pas faire pronostic. Parce que pendant que je parle avec vous là, je n'ai pas aucun élément qui a dit est-ce que le Premier ministre et le Président non, mais va le ratifier ou bien est-ce que le Premier ministre et le Président non, mais va le rejeter. Est-ce que la 21e Premier ministre qui va en place ou bien est-ce que la 9e Premier ministre qui rejeté? Négociation en cours, même pendant que je parle avec vous là, je ne peux pas dire dans quelle direction que vous allez. Non, et avant que nous avancions, et nous voyons que gain des réductions aides étrangères qu'a fait surtout aux États-Unis avec Haïti par rapport avec et non seulement il y a 30 000 Haïtiens que vous mettez pour y aller déporter et déclaration président Trump te dit que carrément pays qui pas veut recevoir moun que y a déporté yo pays ça mieux pas le réduire aide yo y a cancel visa bagay ça yo. OK. Bagay ça il y a deux bagay là-dedans. Et qui séparés. Premier bagay là c'est que dans le budget que Trump a proposé là, livre les réduit de 25% aide que les États-Unis comptent bailler l'autre pays avec organisation internationale. Ça c'est un pourcentage énorme de liens. Donc ça veut dire que il va avoir un impact sur les Nations Unies, il va avoir un impact sur l'Organisation des États américains, mais il va avoir des impacts au niveau bilatéral. Ça veut dire que tout pays qui était qu'on recevoir aide dans les Américains, eh bien l'argent qui était qu'on recevoir va le réduire. Bon, mais il faut clair que le Congrès américain a d'accord avec ça. Parce que même si aux États-Unis, c'est le président qui propose le budget, mais la décision finale là, qui côté l'argent pour aller, c'est le Congrès qui toujours prend. Il y a dans ça qu'on présente comme proposition pour retirer 25% de l'aide internationale là, est-ce que ça fait tout bon par contre? Mais nous-mêmes en tant que pays, étant donné que nous recevons à peu près 150 à 200 millions de dollars américains des États-Unis chaque année, pour que nous-mêmes, nous avons ça en anglais, contingency plan. Ça veut dire que si on a une réduction de 25% de ça américain contre bon nous à travers le programme, c'est pas nous gérer non, c'est USAID en Haïti qui gère. Depuis qu'il y a nous fait ça on contingency plan pour ça arriver, si ça arrive, qui ça nous va le faire. Deuxième aspect question là, c'est au niveau de politique immigration, agressive immigration que tout pas fait. Dans politique agressive immigration, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect 5 à 6 000 Haïtiens qui sont sous frontière. Il y a des gens qui disaient les juste 12 000. Il y a 5 à 6 000 Haïtiens qui sont sous frontière. Haïtiens, ça ils passent à peu près dans 8 pays pour arriver sous frontière entre le Mexique et les États-Unis. Ils passent Équateur, ils passent Colombie, ils passent Honduras, ils passent Costa Rica, ils passent Guatemala, ils passent Brésil et Équateur pour arriver au Mexique, sous frontière Mexique et les États-Unis. Donc, 56 000 personnes, il y a une police qui est en place pour les déporter. Bon, bien entendu, il y a des organisations pour continuer à l'assistance légale. Moi-même, bon côté pas moi mobilisé gratis quelques avocats américains qui ont petit concours tout. Bon, moi-même, les avocats ça arrivé l'autre bois et puis devant des officiers immigration qui traité cas d'asile que mon demandé a. Moi-même, bah écoute maintenant ça, on traduit de anglais à créole et de créole à anglais pour que avocat connaisse bien qui ça ka moun nan et pour moun nan ka expliquer ka pour avocat aider par rapport à devant officier d'asile dans l'immigration qu'il va lier. Donc nous avons un pile coup de main dans ça et ou même sous pour son monde qui parle anglais ou bien anglais qu'on traduit d'anglais créole anglais ou t'as voulu ba un coup de main tant pris checker sur Twitter @standelica01 ou bien @commercial standelica01 et ou bien sur page Facebook moi inbox moi et puis bam nom à téléphone nous et puis m'a voyer le avocat yo en général les relo ou après son numéro 830 à réaccord parce que c'est dans prison en même qui après l'eau pour faire traduction pour aider moun yo. Bon, il y a des cas ça a marché moun yo kembe moun yo à cause d'avocat yo, il y a des les yo déporté yo ba yo pas marché. Donc ou même sous les ba on coup de main dans traduction à faire m'gonné donc na bay non pour yo carré l'eau et sous son moun qui gagne des spécifiques ko kabay non seulement voyer numéro à non mais dit qu'il est ko kabay et non jour ko kabay yo pour les moun après l'eau li connaît que ou même moi disponible à télé pour les relo li joindre nous et pour faire traduction pour aider frères sœurs nous parce que comme 60% dans moun ça yo c'est femmes qui gagne moun à 2 ans et 8 ans moun ça au marché à peu près 1 an pour arriver sous frontière 1 an y a marché pour arriver l'autre bois. Bon,
semaine, ça me recevoir et sous les inbox, et messages dans inbox Twitter, moi, de quelques jeunes qui bloquent Costa Rica, mais pas dans un café pour eux. Jeunes qui bloquent Costa Rica. Donc, mais, dans le ministère des Affaires étrangères, il faut une politique. Et entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur, pour que la réalité, ça, il y a une qui pour gérer dans 14 mois à venir. C'est ça qui va le problème. Deuxième dossier qui est important, c'est à peu près les criminels qui sont en prison aux États-Unis. Le pays qui a plus de monde, c'est la Chine. En deuxième position, ou bien Cuba qui a 35 000 personnes criminels dans la prison. Et puis troisième, c'est Haïti avec 31 000 personnes. Donc, pile de monde, ça va le déporter. Et Trump dit carrément, et c'est ce qu'on dit tout à l'heure, si que pays ne va pas accepter les gens, il a coupé l'argent que les États-Unis font dans les pays, il a coupé le visa. Et ça fait soulever le troisième dossier. Et quatrième dossier, non, deuxième dossier. Troisième dossier, c'est le dossier CPS. Là. Pour qu'on ait qui j'en dégoûté pour aider avec un paquet de secteurs monde, aider 70 à 80 000 Haïtiens aux États-Unis, qui étaient illégal, nous devons faire besoin de papier CPS, qui permettent légalement de travailler et voyager. Mais il faut renouveler le papier ça chaque année. Il y a une bagaille que nous ne connaissons pas, est-ce que le président Trump va renouveler le dossier ça? Ici, dans le système politique américain, on ne peut pas faire des marches pour pas prendre des résultats. Et c'est pour ça nous-mêmes, moi je pense que on jour que nous devons choisir avant le mois de mars la fini pour qu'on ait des actions que nous tout ensemble dans la diaspora pour aider les gens par rapport à CPS pour nous garder si nous avons aidé à renouveler. Alors, dit que bon jour que nous avons choisi, jour ça, nous avons dit que c'est sénateur, bureau sénateur, Marco Rubio vient de parler. Bon l'autre jour, nous avons dit c'est tel sénateur. Bon l'autre jour, mes amis, si on a parlé en bas, même bagage, non là. On dit attendre. On dit attendre. Donc, bonjour, c'est la Maison Blanche que nous parlons. Ça veut dire que si nous décidons, par exemple, telle date, c'est la Maison Blanche, jour ça, nous allons mettre tout Haïtien qui est aux États-Unis, les numéros Maison Blanche, nous avons une parole pour dire à peu près 3 phrases pour les. Mais ça pour dire, ça a un bon impact sur Maison Blanche. Parce que le système politique américain est constaté. Si vous ne faites pas des marches, vous ne pouvez pas faire un résultat. Donc, nous mettons continuer à suivre les journées. Je crois que probablement samedi prochain, nous venons avec date, mais qui joue pour les Marco Rubio, et mais qui nous téléphone, et nous avons sur radio, mais qui ça vous dit, l'oreille dans le téléphone, nous avons formaté pour que l'oreille et c'est ça qui va permettre nous, dans le mois de mai, sur le troisième dossier, pour nous avoir un résultat. Donc, pour moi-même, dossier immigration, son dossier pour nous veiller de près, parce que pour le président Trump, bon politique immigration très agressif qu'il a mené là, parce que si on prend, il pas renouvelé le TPS là, ça fait à peu près 70 à 80 000 Haïtiens qui ont déporté. Là, on prend la 31 000 qui ont un dossier dans la justice ici, mais à 100 000. Là, on prend 5 à 6 000 qui sont sous frontière, il y a des gens qui disent 12 000, ils boivent à peu près 110 000. Tout le monde qui était contre un job aux États-Unis, qui était contribué dans 2 milliards de dollars américains, qui a un support à GDP annuel, 2 milliards de dollars américains, ça, si on déporte tout le monde, ça, il a réduit substantiellement. Imaginons que transfert haïtien qui est aux États-Unis à Haïti diminue substantiellement pendant l'année 2017 là, déjà devant le problème économique que nous avons en Haïti, qui va compliquer plus, sans oublier que, on l'autre bord, l'Organisation des États américains prend décision pour invoquer l'article 20 de la Charte démocratique contre le Venezuela, parce que nous avons écrasé journalistes, il n'y a pas arrêté de mettre les gens dans la prison, puis les prisonniers politiques, il a trié. L'Organisation des États américains décide de serrer boulon Venezuela. Et il y a une possibilité que le gouvernement Venezuela a tombé. Donc, automatiquement, le tombé, Petro-Caribé a coupé. Qui s'en va le faire bouler? Ça veut dire qu'automatiquement, Petro-Caribé a tombé. Sous chaque gallon de gasoline, nous allons obliger de mettre 80 gouttes sous. Non seulement il y a un impact direct sur le transport, il y a un impact direct sur le prix manger. Et c'est pour ça, ouais, en matière de politique étrangère et de politique interne, tout dossier ça est important, il faut que nous gardions. Parce que si nous ne pas garder, nous ne pas prendre tout le monde que nous avons besoin pour garantir que les problèmes ça arrivent en tant que l'État qu'on dit pour gérer. Et c'est pour ça nous-mêmes dans la région 2017 là pour aller une année très difficile. Sans compter que le cyclone qui est annoncé pour année ça, cyclone ça est plus terrible que le cyclone l'année passée.
Donc, l'on mettait tout paquet ça ensemble, année ça va prendre une année facile, même pour le pays d'Haïti. Bon, et dernier lague en scène, qu'on y a là, on a fait round-up là, parce que l'heure a presque arrivé, et carnaval en Haïti. Bon, moi-même, pour faire carnaval là, il y a plusieurs bagailles pour garder et pour analyser. Ouais. Et il y a un aspect culturel pour garder. Et il y a un aspect polémique. Et il y a un aspect politique. Ouais. Bon. Nous tout le temps dès qui genre et bon. Ancien président Matéli, bon, M. Frappé, Jean-Monan Métellius, son journaliste, avec Liliane Pierre-Paul, très fort pendant le carnaval là, parce qu'il dit pendant qu'il était président, en tant que président, il n'y a pas de cas à répondre, son bail qui commençait dans interview avec Brega dans Radio Caraïbe. Et dans l'interview, ça, M. t'a dit que, bon, là, il était président, en tant que président, il n'y a pas de cas à répondre. Et pour gens que, soulever, et deux journalistes, ça c'est détruit, c'est détruit madame ni, et détruit petit li. Donc, depuis époque ça, dans Radio Caraïbe, et bon, bah, elle a recommencé. Donc, il vient continuer soulever, au niveau carnaval là, côté, pendant carnaval là, bon, président directement s'ouvre et dans le carnaval qu'il préparait à deux journalistes haïtiens, notamment Jean-Monan Métellius avec Liliane Pierre-Paul et pendant 3 jours s'ouvre dans le carnaval au Caïman. Donc, entre-temps, hier ou avant-hier, Liliane et avec Mavel, Yoba président, ancien président, en réponse. Et bon, côté, bon, je viens avec un paquet de paroles piment bouc et mauvais tout. Ouais. Donc, pour moi-même, l'opre au niveau culturel dans le pays d'Haïti, carnaval là, son côté comme sous des fouleaux. Ouais. C'est côté toute frustration passée la tri. Donc, carnaval en tant que culturel, donc tout ça gain sous cœur, tout ça gain comme frustration, c'est là qu'il passe. C'est qu'on ici aux États-Unis, un petit proverbe qui dit aux États-Unis, et tout ça que fait Las Vegas, était Las Vegas. Deuxième aspect, c'est que carnaval là toujours un aspect polémique là-dedans. Un paquet de polémique sociale, économique, politique qui gagne. Ou toujours joindre dans le carnaval. Le mot contre Sico, ou bien voyer toya contre un gouvernement qui a des problèmes. Donc, une tradition dans le carnaval là de polémique. Donc, dans le contexte ça, il vient créer souvent une sorte de polémique. Bon, bien entendu que, bon, c'est des gens qui gardent l'aspect moral là. C'est-à-dire, dans le moral là, comment fait Michel Abdi-Bêtise, comment fait, bon, Jean Mavel avec Liliane répondre dans Abdi-Bêtise, tout. Ouais. Donc, mais au niveau du débat politique, il vient poser d'autres problèmes dans la société. Le problème que lui pose dans la société, il y a une série de journalistes qui font série d'émissions que me relèvent des monologues. C'est eux-mêmes qui parlent, c'est eux-mêmes qui jugent, c'est eux-mêmes qui évaluent. Et à la fois, juge et parti. Donc, au niveau du débat politique, mon journaliste qui va au micro-radio, et puis, il doit attaquer tout le monde qui veut dans la société en fonction de yo, dit sans preuve, rien. Même les bagailles, yo dit des bagailles. Vérifiable, mais quand pile les tout, ils décident pour craser dans la société, et l'aime ça, souvent qui est boîte papier chalet, qui est loi pété. Donc, dans le niveau débat politique qui base sur le monologue là, son bail qui commence depuis 87 dans le pays d'Haïti, côté, c'est pas liberté de la presse encore, c'est libertinage, c'est une époque
de pour essayer de défendre tête tout, yo dou son attaque contre la liberté de la presse. Étant donné que liberté et démocratie a tellement avancé, nèg yo pas ka di encore son attaque contre la liberté de la presse, ou défendre tête. Donc je ne dis à chaque passé a son opportunité pour nous ouvrir l'autre débat. C'est pas débat seulement soit aspect moral ça fait là non, ou bien aspect polémique ça fait là, ou aspect culturel ça fait là. Son débat sur l'aspect politique. Est-ce que je ne dis à on série de journalistes qui fait monologue, qui pas de preuve, qui décide c'est où qui a détruit, pas de option, il n'y a pas de droit de réponse. Même c'est pas des problèmes à Liliane non. Mais ma bon exemple concret que me vive à Liliane, même pas de droit de oublier non. Et c'est pour montrer là pas de démocratie non frère, non culture ça. Simon Dera a monté sur radio le bail menti sous moi. Même Jean le bail menti sous Jovenel. Il te dit, Jardin Jovenel, là, il y a un avion de drogue qui a atterri sur lui. Pour journaliste, ouais, c'est menti. Il va jamais demander Dera à présenter des excuses. Dera a monté sur la radio, qui a, il fait menti sur moi. Mais maintenant, je dis non. Je ne vais pas de numéro, Madame Pierre-Paul, moi, les 2-3 amis qui connaissent, le bon numéro, moi, les Liliane. Bon, c'est ça, quelqu'un dans le téléphone, ça et me dit Madame Pierre-Paul sous station radio là il y a Simon Dera qui a attaqué moi il va menti sous moi m'ta aimer droit de réponse moi tant pis de pour dire qui le et qui joue pour moi m'a brûlé exactement les jours qu'on ban moi c'est juste droit de réponse moi que me besoin pour mentir que le bail sous dom. Madame Pierre-Paul bam l'el bam joue vous avez quelqu'un dans le téléphone là l'a dit bon moi c'est moi qui idéologue mouvement tête calé mouvement banane c'est moi qui idéologue mouvement ça on dit on bat comme ça non on dit seul bagaille dans mes droits de réponse du bam exactement l'album moyen 5 minutes parce que monsieur nous même nous connaissons comment mieux nous sommes avec depuis nous bam rendez-vous nous voir sous un balai connaît son problème bien jour le bam aller quel bam moyen m'rélé bon dame qui répond dans la radio non première fois son monsieur qui répond il dit bonsoir, mais non, moi, et c'est Lévi Camrelé. J'ai parlé à la directrice de la station. Elle m'a donné rendez-vous pour mon droit de réponse, etc. Mon a dit tant de moins. Nous avons à peu près 2 minutes et demie, mon a tourné. Et mon a dit bon, et Madame Pierre-Paul pas là. Je dis ok. 3 minutes après, je me comme tombé sur une dame. Koulia, dame dit, bon, je vais voir. Koulia, dame retourne, me dit, bon, madame, pour nous parler là, me de voir Madame Pierre-Paul, oui, si madame n'a pas voulu me parler, dit, bon, finalement, madame n'a obligé à admettre, il a l'impression que madame n'a pas voulu quitter me parler dans la radio. Même depuis ça, je me dis que nous avons un problème au niveau de la démocratie dans le pays d'Haïti. Comment on voulait, on série de nègres, nègres qui ont micro dans les nèg yo sous base yo dit y a détruit moun dans société a et puis ou même ou pas gen droit de réponse. Et on côté plus loin, c'est une époque de pour dire que ou on ça vient sauver nous dans pays a, c'est ça les réseaux sociaux oui. Ces réseaux sociaux qui viennent mettre en balance dans mentir nèg y a ba sou. M'a dit tout journaliste comme ça non. Nous gen 4 ou 5 journalistes dans société a, c'est de ça yo vivent. Non seulement yo vivent de ça dans premier micro, mais yo gon mode là au premier micro à frère. Pour l'argent yo besoin dans monde. Esprit yo fait pour pour l'argent dans monde. Et pas bon monde dans société a qui pas connaît 4 ou 5 capel là. Ouais m'pa citer nom, pas dit qui monde. Moi même journée jodi a, ouais ça crivo ka là. Li doué que nous font réflexion sur un paquet de bagailles. Défoulement dans le carnaval, là, ça veut dire qui j'en loué. Les premiers bagailles, pour nous faire réflexion sur lui, pour que l'année prochaine, en fonction des paramètres, que tout le monde fait conclusion qui est bon pour le carnaval, là, nous faisons conclusion avec lui-même. Deuxième paramètre, là, c'est ça, les monologues qu'a fait dans la radio. Journaliste qui ont une émission, c'est lui qui met l'émission, et puis la voix est montée par une balance. Et puis, il y a 2 techniques. L'homme des droits de réponse. Et il y a 3 techniques dans le droit de réponse. Je ne vais pas quitter parler même. Deuxième technique dans le droit de réponse. L'on commence à parler, je ne vais pas quitter parler pour finir soit dire. Troisième technique dans le droit de réponse, je propose que le téléphone n'a pas de problème et puis tout fait. Donc,
là, il y a un bon problème d'éthique professionnelle dans le débat politique dans le micro-radio au pays d'Haïti. Et ça, il faut que nous fassions réflexion au-delà des personnalités, au-delà des individus, c'est pour bien démocratie. C'est pour bien démocratie. Il y a des journalistes qui n'ont pas de problème, tendez tout le monde, quel que soit ça, ou gagne au dia. Il y a des journalistes qui sont journalistes d'opinion, c'est normal, ils ont un penchant politique, mais il y a des minimums de normes qui sont respectés dans l'opinion politique. Là. Mais il y a des tout, dans le métier, les 100 fois ni loi, qui n'ont rien qui n'ont pas fait. Moi-même, je suis dans un niveau 100 fois ni loi. Dans le cadre démocratique que nous avons construit, nous avons une constitution menace permanente pour la liberté de la presse et pour la démocratie qui est. Moi-même, je regarde comment pendant 22 mois, nous avons essayé de détruire le journal. Nous-mêmes, nous sommes campés. Vous songez, et pendant 22 mois, que vous êtes passé là. Un petit moment, il n'y a pas de monsieur. Un petit moment, il y a un avion de drogue. Un autre moment, c'est blanchiment. Un autre moment, c'est si il y a un cabane, c'était rester avec bourgeois atelier. Donc, moi-même, débat politique, c'est essentiel dans la société, mais bon niveau pour débat. Bon niveau, monsieur, une société qui me là, problème qui me là, problème sérieux qui mérite pour discuter moi et toute la journée, c'est 20 politiques, ça a fait monter des émissions clés dans la société. Un pays qui a 14,5% d'inflation, Goudlan perdit 27% de valeur, nous sommes perdus 3 milliards de dollars américains, monsieur. El Niño mette sécheresse qui a 5,6 millions de monde misère pour m'a discuter donc c'est des problèmes sérieux comme ça et puis moi monologue ça c'est des qui a et puis c'est eux même qui institution qui radio bagay ça va continuer dans le pays d'Haïti bon réforme qui doit être faite dans niveau ça avec au niveau carnaval là oui il faut que nous vinions défouler oui vous nous conseiller des bagages mais ça acceptable mais ça pas acceptable au niveau monologue radio dans débat politique dans tout bon bagay qui mérite pour corriger. C'est moi-même, vagabondage, moi, qui a fait un micro dans le pays d'Haïti, bon point que nous arrivons, ça a mérité correction. C'est ça m'a dit sur le carnaval là, même. Moi, ça nous sommes vivants là, moi, c'est qu'il était essentiel pour la société pour nous décarouetter. On a les dollars. Et tout le monde vient, ouais, les gars disent qui a dit bêtises, yo dit bêtises, tout n'est Bon. Anyways, c'était l'autre semaine, nous avons touché sur Conatel. Et puis, loi interne qu'on a tel lieu avec qui ça. On va monter dans ça. Pas d'ailleurs, même, on a regardé, monter sur les réseaux sociaux, man. Monter sur les réseaux sociaux. Par exemple, même un petit article qui m'écrit sur ça pour m'essayer de comprendre ça qui passe. Mais, son université qui est liée à regarder la réaction peuple là. L'homme des peuples a commenté sur ça qui passe. Même sous la mort prévale là, même. Donc, des peuples là, mais continue sous la mort prévale là, etc., condoléances. Bon, il y a des gens qui disent, qu'est-ce et bon, Dieu, pour ils ont fait ça, bon, si ça tabac, il bout à bout. Non, il y a des gens qui font lui, mais, dans les dollars, il y a des gens qui pas contents du tout préval, mourir, il y a des gens qui pour ça, c'est préval, comprendre, si ça tabac, même. Il y a des picoteur. Il y a des blagues où le peuple a fait. Son peuple, moi-même, toujours dans l'université, le peuple a fait. Ouais, l'on finit qu'on t'y analyse, pour demander le peuple à comprendre. C'est dans le commentaire peuple là qu'on va comprendre ça qui a passé dans le pays. C'est pour ça, ouais, page Facebook, ou même si vous pouvez visiter, l'on visite page Facebook, mais vite on analyse et l'analyse que je fais, mais dans mon cours, plus c'est commentaires que le peuple a fait en bas analyse. Ça a été une université qui vient, peuple. Et puis, nous avons pour bonne tension là, il y a tout. Bon, et puis, bon, comme on t'a parlé des bails Conatel là, même c'est que Conatel, l'autre boule mettre dans des autres. Et semble qu'il y a plein d'argent sous client, soi-disant, ces clients payent chaque mois une sorte d'assurance pour faire l'enterrement, les gens mourir. Et puis, Digicel.com là, dans mes clients, et puis Digicel, les gens mourir, les gens qui payent l'assurance là, Digicel pas voulu payer l'enterrement pour les gens qui mourent, alors que chaque mois, ils ont un pour l'enterrement, pour assurance l'enterrement. Donc, moi-même, je pense que Conatel doit voyager sous question ça. Et puis, tarif Digicel, est-ce que tarif normal? Est-ce que ils ne pas exploiter les citoyens haïtiens? Il ne faut pas oublier que Digicel, son compagnie, selon l'article qui sorti en Irlande, il doit à peu près 6 milliards 200 millions de dollars américains. Est-ce que c'est avec le pays d'Haïti qui a servi
pour payer un parti dans la dette que vous gagnez, dans exploiter dans mauvaises conditions, clients que Digicel gagne dans le pays d'Haïti. Et 3 camounios qui vous plaignent, vous plaignent à 2 niveaux. Premier niveau, l'argent, assurance pour l'enterrement que Digicel prend dans main et puis là pour faire l'enterrement, Digicel pas payer. Et deuxième bagage là, depuis acheter un petit carte téléphone, vous pouvez parler 2 minutes, 4 ans, t'as fini. Est-ce qu'il y a des pays à payer, clients, pour y aller payer des 6 milliards, 200 millions que vous gagnez, nous ne connaissons pas. Donc, on a tel doit voyager sur ça. Et moi, t'as semblé vouloir réduire le nombre d'employés de 25%, tout? Non, il va réduire l'employé de 25% au niveau global. Bon, qui ça va bien comme impact au niveau personnel de pays d'Haïti, je ne. Et toute décision ça qui a pris, c'est parce qu'il doit 6 milliards 200 millions de dollars américains qui semblent au va payer. L'autre semaine, nous avons make sure que nous venons avec plus de dossiers et puis nous toucher plus encore scène. Bon, c'est un plaisir pour nous faire un petit parler. Au niveau retourné? Et on est tourné la Bible blanc affection là. Ok. Gestion la blanc. Gestion, qu'on blanc, monsieur, comme d'habitude, c'est un plaisir pour nous faire un petit râler après-midi pour nous. J'espère que tout auditeur qui était branché, yo édifié sous tes paroles nous déposer. Tout ça nous dit après-midi, nous pas dit aucune fois c'est personne. Au contraire, c'est pour permettre au pays nous marcher plus bien, qu'il y ait plus de stabilité dans tout ça qu'a fait. Et parce que le pays nous a conseillé de gros défis. Ce pays ça va vivre dans l'année 2017 là. Et si nous pas parler pour eux, en plus nous va le crier et puis ça va le plus triste. Donc Evans Sami et puis tout auditeur nous dit merci beaucoup et passez bon dimanche. Mes amis, pas oublier, moun qui parle anglais qui a fait traduction anglais créole, tant pis inbox moi sur Facebook, inbox moi sur Twitter @stanleyluka01 ou bien @stanleyluka01. Leur inbox moi, ben moi nom, ben moi numéro de téléphone nous et ben moi qui joue et joue ça yo à qui les wap disponible pour faire traduction. Parce que compatriotes nous qui sous frontière cap souffrir, yo besoin de support nous. C'est vrai avocat là pour aider gratis, mais si avocat pas gen moun k'ap traduire pour yo, va ka faire job là pour aider compatriotes. Donc mes amis moun qui veulent aider peuple là cap souffrir sous frontière Mexique et les États-Unis, tant pis pas oublier inbox. Bon Dieu béni nous kembe là monsieur. Pas de problème. Émission ça très indépendant. Tout ça nous fait et qu'il nous dit en émission ça arrêtez directement avec Réjournée. Si vous avez une suggestion, opinion ou commentaire, checkez Réjournée à facebook.com. Tout parti politique qui donne tant que John dans des cas